Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous aurez à 7h10 la chronique des sports. Nous allons parler de la mise en place d'un comité de transition au stade d'Abidjan et à 7h20 ce sera la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Avant cette page sportive, eh bien nous allons vous donner le journal avec Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 7h. Ouverture ce lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique, une rencontre qui rassemble dirigeants africains et chinois pour parler de partenariat économique. Environ 1000 participants ont répondu présents. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux. Et fini les problèmes d'eau à Dompe, le village de l'ouest du pays. L'école du village également équipée en table-banc. Des actions du gouvernement saluées par la population. Et puis le président algérien est rentré au pays après de nouveaux soins à Genève. Âgé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013. Voici pour l'essentiel. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est par l'actualité internationale que nous démarrons ce journal. Ouverture ce lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique. Oui, le forum baptisé FOCAC s'ouvre en présence du président chinois, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de la plupart des chefs d'État africains. C'est le 3e forum du genre depuis l'année 2000, mais la Chine a mis cette année l'accent sur les relations entre les deux parties, alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique, où Pékin devient plus qu'un partenaire économique. Ce 3e sommet sino-africain rassemble 54 délégations venues du continent, en plus des dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de 26 organisations africaines et internationales. Au total, près de 1000 participants ont répondu présents. 2 jours de discussion autour du thème « Communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux ». Il va surtout consacrer la montée en puissance de la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien participe aux travaux. Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, a visité d'ailleurs hier la Grande Muraille de Chine, un monument qui accueille chaque année 9 millions de visiteurs. Et le président algérien est rentré au pays après de nouveaux soins à Genève. Oui, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013, est rentré à Alger ce week-end après des contrôles médicaux périodiques à Genève. C'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne. Bouteflika, âgé de 81 ans, avait quitté la capitale algérienne lundi dernier afin de subir des examens médicaux en Suisse. Il n'a pas été précisé quel type d'examen il a subi ni dans quel hôpital il s'est rendu. Hospitalisé 80 jours à Paris en 2013 après un AVC, il a effectué depuis plusieurs contrôles médicaux périodiques à Paris, Grenoble ou à Genève. En prévision de l'élection présidentielle en avril 2019, son camp multiplie les appels à un 5e mandat de Bouteflika qui dirige l'Algérie depuis 1999. Si le chef de l'État n'a pas fait part de ses intentions, de nombreux observateurs estiment sa candidature hautement probable. Retour chez nous, le Congrès des jeunes pour l'émergence rend hommage au président de la République. Hommage à Alassane Ouattara pour ses actions de développement et aussi pour les actions en faveur de la réconciliation. Ce mouvement politique de jeunes a organisé à Yopougon donc un meeting de soutien au chef de l'État. Au nom du ministre Kone Kafana, parrain de la cérémonie, Bakayoko Nouo, député suppléant de Yopougon, a salué cette initiative. On l'écoute. C'est des activités qui arrivent à bon port et ça pour accompagner aussi le président de la République dans les actions de développement, de cohésion sociale, surtout de réconciliation. Et je pense que ça a permis quand même aux jeunes de pouvoir se retrouver et de se frotter les uns aux autres. Tous ces jeunes-là se retrouvent pour parler de cohésion, parler de réconciliation et pour montrer la voie à suivre à nos aînés. Montrer que nous pouvons retrouver toute son unité au niveau de la jeunesse. C'est pour dire aux Ivoiriens que Dieu fait les choses en son temps. Je pense que cela permet la décrispation de la vie sociopolitique du pays et permet aux uns aux autres de savoir qu'il y a un moment où on arrête tous les fils de la Côte d'Ivoire de regarder dans la même direction. C'est vrai que nous pouvons avoir des opinions différentes, c'est la Côte d'Ivoire qui prime et je pense que c'est cela que nous devons tous regarder, permettre aux uns aux autres de pouvoir faire leur politique sainement et aux jeunes aussi de vaquer à leurs occupations. Un autre hommage, cette fois-ci rendu à Pascal Affi N'Guessan. Oui, ça se passe à Anyama. Les populations venues des 21 villages de la commune sont sorties pour dire merci à Pascal Affi N'Guessan. Merci pour avoir nommé un de leurs fils, Ando Kochiremi, au poste de secrétaire national chargé de la zone d'Anyama et d'Abobo. On écoute d'ailleurs Ando Kochiremi.
J'ai œuvré au FPI depuis 1990. Donc vraiment, je remercie le président Finissant. Je suis venu avec mes parents, la sous-préfecture, la maman, les chefs du village, pour lui démontrer que nous adhérons à ces idées, que nous sommes avec lui de cœur. Pour qu'en 2020, il puisse reprendre le pouvoir. Puisqu'en 2015, sans connaître le président Pascal Finissant, j'ai fait sa campagne dans la sous-préfecture. Et dans les 21 villages que je gérais, il a gagné jusqu'en 15 villages. Donc je sais que la sous-préfecture, vraiment, on continue et nous aussi doit continuer. On va toujours sur le terrain, on tourne le village, les hameaux, pour expliquer tout ce qui se passe au niveau des FPI, la division des FPI, quelles sont les visions, les idées du Pascal Finissant, pour que les gens puissent adhérer à ces idées pour l'union des FPI. Et nous allons à l'intérieur du pays, adduction en eau potable, le village de Dompleu, désormais soulagé. Oui, Dompleu, c'est un village situé à environ 5 km de la ville de Mans. De l'eau potable, il y en a désormais en abondance pour la population. Également 450 tables bancs offerts donc à l'école primaire du village. Autant d'actions qui soulagent les populations rurales. Le maire de la commune de Mans s'est dit heureux de voir ses administrés bénéficier de ces actions de développement. Docteur Tia André. C'est vraiment avec joie que je découvre que mes frères et sœurs de Dompleu, à travers leur mutuelle de développement, ont pu obtenir pour les 3 villages, à savoir donc Dompleu, Blolé et puis Boton-Guiné, ont pu avoir un ensemble de 450 bancs pour les différentes écoles. Ils ont leur nouveau château d'eau, c'est une fierté pour nous. Les encadreurs pédagogiques formés à l'usage de l'outil informatique. Oui, cela s'est passé à Yamoussoukro. Le centre d'incubation de l'UNESCO a ainsi formé une trentaine d'encadreurs pédagogiques sur l'utilisation de l'outil informatique et ce à travers un programme d'alphabétisation numérique dénommé Code for Education. Ces formations permettront entre autres d'améliorer l'utilisation des TIC dans l'éducation et d'assurer la promotion de l'éducation aux médias et à l'informatique à travers des modules liés à des programmes de productivité. Kouyaté Namita est responsable projet de cette fondation. Nous avons été approchés par la direction de la pédagogie et de la formation continue et on a pour habitude de former les enseignants. Depuis quelques années maintenant, nous formons les enseignants de ces établissements où on a des salles multimédia. La direction nous a contactés pour que cette année, nous formons les encadreurs pédagogiques parce que en les formant, eux, ils peuvent mieux coacher les enseignants. C'est en quelque sorte la formation des formateurs. Donc cette formation que nous donnons cette année aux encadreurs pédagogiques, ils doivent être un relais pour former maintenant les enseignants, pour mieux les coacher parce qu'on a pour habitude de former que les enseignants. On ne peut pas toucher tous les enseignants de la Côte d'Ivoire et nous partons avec les 36 régions où il y a les encadreurs pédagogiques et eux ils seront un relais pour nous pour encadrer maintenant les enseignants. Le centre de santé communautaire de Yopougon-Ouassakara fait le bilan de ses actions. Oui, un bilan fait autour de certaines préoccupations, notamment les centres de santé communautaires jouent-ils correctement leur rôle? La population continue-t-elle de faire confiance à ces centres? L'hôpital communautaire de Yopougon-Ouassakara a donc convié les acteurs autour de la problématique pour poser d'abord le diagnostic et trouver les remèdes adaptés à ces formations sanitaires. C'était lors d'un atelier bilan tenu à Yopougon. Les réflexions engagées vont donc aboutir à des recommandations pour permettre ainsi à ces centres de jouer efficacement leur rôle. Docteur Kwaku Elisabeth, directrice régionale de la santé d'Abidjan 1 et Grand Pont. Il y a eu un constat qui a été fait dans l'analyse. Plusieurs fois, on a vu qu'il y a des faiblesses quelque part. Nous avons pour souci d'améliorer les soins que nous offrons à la population. La population existe et on veut que la population vienne se soigner dans ces structures qui ont été créées pour eux et ne pas aller ailleurs. Quand on ne les voit pas, on a un souci. On se pose beaucoup de questions. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Il ne faudrait pas que quand ça s'aggrave, qu'on les retrouve dans les CHU. Mais aujourd'hui, nous voulons que ces centres de premier contact qui existent pour eux soient fréquentés normalement. On termine avec un mot de religion, fin de la 9e édition du Forum des leaders, une initiative de la communauté catholique Mère du Divin Amour qui a invité les chrétiens de 16 pays au Palais des Sports de Trècheville. Pendant 3 jours, les activités liées à ce programme d'évangélisation ont tourné autour du thème « Seigneur, étends ta main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, afin que la parole soit annoncée en toute assurance. » Cette rencontre a permis aux prédicateurs du monde de trouver des stratégies communes pour l'évangélisation des nations. Clément Akobé est le premier responsable de la communauté catholique Mère du Divin Amour.
Ça permet aux responsables des groupes de prière de communauté, ceux qui sont sur le terrain de l'évangélisation, de se mettre ensemble et de réfléchir à une stratégie commune pour que l'évangile atteigne toutes les nations. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que le monde rencontre Jésus-Christ, parce que nous sommes sûrs que si le monde rencontre Jésus-Christ, il aura la paix, parce qu'il est le prince de la paix. Il y a des chrétiens et tous nous louons le Seigneur, l'unique Dieu. Je dis aux Ivoiriens, n'ayez pas peur, Jésus est là, n'ayez pas peur, vous avez un beau pays, un pays où les croyants sont ensemble. Chrétiens, musulmans, nous célébrons le même Dieu et nous célébrons la paix en Jésus-Christ. Et c'est sur cette note que prend fin ce journal. Je vous rappelle juste qu'il s'ouvre ce lundi à Pékin le sommet Chine-Afrique, une rencontre qui rassemble dirigeants africains et chinois pour parler de partenariat économique. Environ 1000 participants ont répondu présents. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux.